Si vous êtes une femme de plus de 60 ans et que vous avez remarqué des fuites urinaires, une sensation de lourdeur pelvienne ou des changements dans votre intimité, ce message pourrait bien être le plus important que vous entendrez cette année. Il est temps d'avoir une conversation franche de femme à femme sur un sujet qui compte. Oubliez ce que vous avez pu entendre, car la vérité corrompt, que trop de femmes perdent un temps et un argent précieux avec des protections des chirurgies et des crèmes hormonales, alors que la véritable solution durable se trouve déjà cachée à l'intérieur de leur propre corps. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et en tant que médecin spécialisé dans les soins aux personnes âgées, j'ai consacré ma carrière à aider les femmes à traverser les changements qui accompagnent l'âge. Je ne suis pas ici pour vous offrir de la magie. Je suis ici pour partager la science. Vous êtes sur le point de découvrir 5 mouvements simples et puissants qui peuvent restaurer naturellement la force pelvienne, le contrôle de la vessie et la vitalité sexuelle. J'ai eu le privilège de travailler avec des milliers de femmes de tous horizons, des cadres et des anciennes combattantes, aux enseignantes à la retraite et aux grands-mères. Beaucoup d'entre elles, comme ma patiente Suzanne, une infirmière à la retraite de 68 ans, sont venues me voir en pensant qu'il était tout simplement trop tard. Mais ce n'est pas le cas. Votre corps possède un système intégré incroyable pour maintenir le soutien et le tonus pelvien, et tout commence avec les muscles, la circulation sanguine et les nerfs que vous utilisez tous les jours, mais que vous n'avez probablement jamais entraînés. Voici le paradoxe: la plupart des femmes pensent que les problèmes pelviens sont une partie inévitable du vieillissement. Mais en réalité, il s'agit de tonus musculaire, de circulation et de contrôle. Une fois que vous apprenez à activer les bons groupes musculaires, tout peut changer pour le mieux. Dans ce guide, je vais vous montrer 5 exercices. C'est approuvé par les médecins qui renforcent précisément les systèmes responsables d'un soutien pelvien naturel et puissant. Il n'y a ni devinette ni gadget. Dans un instant, je vous révélerai l'exercice le plus puissant et le plus souvent négligé par les femmes plus âgées. Mais vous ne le manquerez pas. Restez avec moi. Cela pourrait tout changer. Avant de commencer, si ces informations vous sont utiles, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais un conseil de santé conçu spécifiquement pour aider les femmes de plus de 60 ans à retrouver leur force et leur vitalité. Et si ce message résonne en vous, écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Vos retours m'aident et créent du contenu qui vous sert vraiment. Maintenant que vous comprenez la vraie raison biologique pour laquelle le plancher pelvien s'affaiblit avec l'âge, et pourquoi les protections ne sont pas une solution à long terme, allons au cœur du sujet. Je vais vous guider à travers le premier des 5 exercices puissants que je recommande personnellement aux femmes de 60-70 ans et plus. Ces mouvements sont simples, sûrs et prouvés pour faire une réelle différence. Nous commençons par le muscle le plus important que vous n'avez probablement jamais entraîné, celui qui est directement responsable du contrôle de votre vessie et de votre stabilité pelvienne. Exercice 1. La contraction de Kegel. Ciblez votre muscle de soutien caché. La plupart des femmes ne réalisent pas qu'elles ont un groupe musculaire puissant qui contrôle discrètement leur vessie, soutient leur utérus et améliore les sensations sexuelles. On l'appelle le plancher pelvien, et en son centre se trouve un acteur clé connu sous le nom de muscle pubococcygien ou muscle PC. C'est le même muscle que vous contractez lorsque vous essayez d'arrêter le flux d'urine à mi-chemin.
Le renforcer est l'un des moyens les plus rapides et les plus naturels de restaurer le contrôle de la vessie et le tonus pelvien sans recourir à des médicaments ou à la chirurgie. La contraction de Kegel est un exercice simple et discret qui active et renforce ce muscle caché. Voici comment faire. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Prenez une profonde inspiration et serrez doucement, puis soulevez le même muscle que vous utiliseriez pour vous retenir d'uriner. Maintenez cette contraction pendant environ 5 secondes, puis relâchez et reposez-vous pendant 5 autres secondes. Visez 10 répétitions d'affilée et essayez de le faire 3 fois par jour. Vous pouvez le faire en regardant la télévision assise dans votre voiture ou même allongé dans votre lit. Personne ne le saura sauf vous. Ce qui rend la contraction de Kegel si efficace, c'est qu'elle améliore directement le hamac de soutien musculaire à l'intérieur du bassin. Lorsque ce muscle est fort, il aide à prévenir les fuites urinaires et peut réduire les symptômes de la descente d'organes pelviens. Il améliore également la circulation sanguine et la sensibilité nerveuse dans la zone vaginale, rendant les moments intimes plus confortables et satisfaisants. Mieux encore, avec une pratique quotidienne, les résultats peuvent commencer à apparaître en aussi peu que 2 à 3 semaines. Mais le muscle PC n'est qu'une partie du système. Pour vraiment améliorer votre santé pelvienne et restaurer votre confiance, vous devez améliorer la circulation sanguine globale dans toute la région pelvienne. Et c'est exactement ce que notre prochain exercice est conçu pour faire. Passons donc au deuxième mouvement, un mouvement si simple mais si puissant qu'il peut réduire votre risque de trouble du plancher pelvien de plus de 40%. Si vous êtes toujours là et que ces conseils vous parlent, n'hésitez pas à écrire le chiffre 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours avec moi et que vous prenez cela au sérieux. Maintenant, continuons et plongeons dans le deuxième exercice. Exercice 2. La marche rapide. Stimuler la circulation sanguine de tout le corps. Cela peut sembler trop simple pour être vrai, mais l'un des moyens les plus puissants de renforcer votre plancher pelvien est de marcher d'un pas vif de manière constante et avec détermination. En vieillissant, nos artères ont tendance à se raidir. Notre cœur travaille plus dur et notre sang ne circule pas aussi efficacement. Lorsqu'il s'agit de nourrir les muscles et les nerfs de votre bassin, la circulation sanguine est essentielle. C'est là que la marche rapide entre en jeu. La marche rapide n'est pas seulement un exercice, c'est une prescription pour votre système circulatoire. Des études menées par des institutions prestigieuses comme Harvard ont montré que seulement 30 minutes de marche rapide par jour peuvent améliorer de manière significative la santé pelvienne et réduire le risque de problèmes comme l'incontinence. Cela ne vient pas d'une pilule ou d'une procédure. Cela vient de l'utilisation de vos jambes pour pomper votre cœur et oxygéner votre corps. Lorsque vous marchez à un rythme soutenu et élevez votre fréquence cardiaque, augmente vos artères, se dilate, et le sang commence à circuler plus librement vers chaque partie de votre corps, y compris la cavité pelvienne. Commencez simplement. Enfilez une paire de chaussures confortables et sortez pour 20 à 30 minutes par jour. Marchez à un rythme qui vous fait respirer un peu plus fort, mais qui vous permet toujours de parler en phrases complètes. Essayez de marcher après les repas ou tôt le matin. Avec le temps, vous remarquerez non seulement une amélioration du contrôle de la vessie, mais aussi une meilleure humeur, plus d'énergie et une vitalité globale accrue. La marche soutient également les autres exercices
de cette série en échauffant le bas de votre corps et en améliorant la récupération musculaire. Mais alors que la marche stimule la circulation, le prochain mouvement que nous explorerons cible les muscles qui stabilisent votre bassin et fournissent le soutien physique nécessaire pour un tronc solide et sain. C'est simple à faible impact et cela renforce directement les fondations de votre corps d'une manière que la plupart des femmes négligent. Continuez à regarder car le prochain exercice va changer la donne. Exercice 3. Le pont fessier. Renforcez votre tronc et vos fessiers. Lorsqu'il s'agit de restaurer la santé pelvienne, la plupart des femmes négligeant l'une des zones les plus critiques du corps, les hanches et les fessiers. Ces muscles ne servent pas seulement à marcher ou à monter les escaliers. Ils forment la base structurelle de votre région pelvienne, influençant directement le soutien des organes, la stabilité et la posture. Des fessiers faibles et un tronc peu tonique peuvent entraîner un mauvais alignement pelvien, une circulation réduite et un manque de force fondamentale lorsque vous en avez le plus besoin. C'est là que les ponts fessiers entrent en jeu. Le pont fessier est un mouvement simple et à faible impact qui renforce les fessiers, les ischio-jambiers et le bas du dos. Pour le réaliser, allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol écarté à la largeur des hanches. Les bras le long du corps poussés sur vos talons et levez vos hanches vers le plafond jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite de vos épaules à vos genoux. Maintenez la position pendant 5 à 10 secondes, puis redescendez lentement. Visez 3 séries de 10 à 15 répétitions. En faisant cela régulièrement, vous entraînez les muscles qui soutiennent votre plancher pelvien et aident à stabiliser votre colonne lombaire. Cette stabilité aide à maintenir les organes pelviens à leur place et améliore votre capacité à engager votre tronc pendant l'activité physique. Vous pourriez également remarquer une meilleure posture, une diminution de l'inconfort dans le bas du dos et une plus grande stabilité. Beaucoup de mes patientes, comme Brigitte, une grand-mère de 72 ans, sont surprises de la rapidité avec laquelle cet exercice améliore leur sentiment de sécurité et de contrôle. Elles rapportent souvent se sentir plus fortes et plus stables après seulement quelques semaines. Mais nous n'avons pas encore terminé. Bien que cet exercice renforce votre base, le suivant intensifie les choses en soutenant l'équilibre hormonal naturel de votre corps, sans crèmes implants ou ordonnances. C'est un mouvement qui met au défi tout votre corps, tout en améliorant directement votre densité osseuse et votre force musculaire. Continuons. Vous ne voulez pas manquer ça. Exercice 4. Le squat sur chaise. Reconstruisez le soutien hormonal et la masse musculaire. Avec l'âge, l'un des changements silencieux qui se produit à l'intérieur du corps est la modification de l'équilibre hormonal. Ces changements n'affectent pas seulement l'énergie ou l'humeur. Ils ont également un impact direct sur la densité osseuse, le tonus musculaire et la santé des tissus pelviens. Mais ce que la plupart des femmes ne réalisent pas, c'est que certains mouvements peuvent réellement stimuler les systèmes du corps pour maintenir la force et la vitalité de manière naturelle et sûre. Les squats sur chaise sont l'un des moyens les plus efficaces et accessibles de le faire. Les squats sur chaise sont un exercice pratique sans équipement qui cible certains des plus grands muscles de votre corps. Vos quadriceps, vos ischio-jambiers et vos fessiers. Il a été démontré que le travail de ces grands groupes musculaires soutient la santé hormonale globale et améliore la force, l'équilibre et le métabolisme. Pour effectuer un squat sur chaise, tenez-vous debout, devant une chaise solide,
les pieds écartés à la largeur des épaules. Abaissez lentement votre corps, comme si vous alliez vous asseoir. Touchez légèrement la chaise avec vos hanches, puis poussez sur vos talons pour revenir en position debout. Gardez la poitrine haute, le dos droit, et évitez d'utiliser vos mains pour vous aider. Visez 2 à 3 séries de 10 à 15 répétitions. Au-delà du soutien hormonal, les squats sur chaise améliorent la circulation dans tout le bas du corps, augmentent la mobilité et vous aident à maintenir votre autonomie et votre équilibre en vieillissant. Mais peut-être plus important encore, ils développent le type de force fonctionnelle qui se traduit directement par un mouvement plus confiant et stable, aidant à soutenir toute votre structure pelvienne de l'extérieur vers l'intérieur. De nombreuses femmes plus âgées trouvent que l'ajout de squats sur chaise à leur routine hebdomadaire non seulement renforce leur corps, mais ravive également leur confiance physique d'une manière qu'elles n'attendaient pas. Pourtant, développer la force n'est qu'une partie du puzzle. Pour vraiment restaurer la vitalité, vous devez également améliorer la communication entre votre cerveau, vos nerfs et votre région pelvienne. C'est exactement ce que le prochain exercice est conçu pour faire, et il pourrait bien être le chaînon manquant que vous cherchiez. Exercice 5. La bascule du bassin. Activation nerveuse et souplesse. Aussi puissants que soient vos muscles, ils ne sont qu'une partie de l'équation pour un plancher pelvien sain. Votre système nerveux joue un rôle crucial dans le maintien du tonus musculaire, le contrôle de la vessie et l'envoi des signaux qui activent les bons muscles. Mais avec l'âge, ces signaux peuvent ralentir. Des années passées assises une mauvaise posture, ou l'inactivité peuvent comprimer les nerfs de la région pelvienne, rendant plus difficile la réponse de votre corps lorsque vous en avez le plus besoin. C'est pourquoi les bascules du bassin sont si importantes. La bascule du bassin est un exercice doux, mais très efficace, qui réveille la connexion entre votre cerveau, votre colonne vertébrale et vos organes pelviens. Elle aide à améliorer la mobilité, à réduire la tension dans le bas du dos et surtout à stimuler les nerfs qui soutiennent la fonction du plancher pelvien. Pour effectuer ce mouvement, allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Contractez vos muscles abdominaux et basculez doucement votre bassin vers le haut de sorte que le bas de votre dos appuie contre le sol. Maintenez cette position pendant environ 5 secondes, puis détendez-vous. Répétez le mouvement pour 10 à 15 répétitions, en vous concentrant sur le contrôle et la fluidité du mouvement. Avec le temps, les bascules du bassin aident à rééduquer votre corps pour qu'il réponde plus efficacement. Elles améliorent également la posture et l'alignement pelvien, ce qui permet au sang de circuler plus librement, et réduit la pression sur les nerfs entourant la vessie et l'utérus. De nombreuses femmes remarquent un meilleur contrôle, une réponse plus rapide lorsqu'elles doivent engager leur plancher pelvien, et même un sentiment plus profond de connexion entre l'esprit et le corps, tout cela grâce à ce mouvement d'une simplicité trompeuse. Cela peut ne pas sembler grand-chose en surface, mais les résultats peuvent être profonds, surtout lorsqu'ils sont combinés avec les autres exercices que nous avons vus. Et maintenant que vous avez appris à renforcer vos muscles, à augmenter la circulation sanguine et à activer vos nerfs, il est temps de faire le point et de mesurer vos progrès. Juste après, je vais vous montrer un test simple à faire à la maison qui vous dira si ces exercices fonctionnent, et cela pourrait bien vous surprendre. Bonus, une auto-évaluation simple pour mesurer vos progrès. L'une des questions les plus courantes que me posent mes patientes est « Dremoro,
Comment saurais-je si ces exercices fonctionnent vraiment? Et c'est une question légitime. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, vous voulez voir des résultats. Heureusement, il existe un moyen rapide et facile de vérifier vos progrès depuis le confort de votre foyer. Ce n'est pas de la haute technologie, cela ne nécessite aucun équipement sophistiqué. Et cela vous donne un retour honnête sur la façon dont votre corps réagit. Je l'appelle le test de la toux. Tousser du rire. Et c'est quelque chose auquel chaque femme de plus de 60 ans devrait prêter attention. Voici comment cela fonctionne. Après 2 à 3 semaines de pratique constante des exercices que j'ai partagés, commencez à prêter attention à la réponse de votre corps lors des activités quotidiennes. Avant de tousser, d'éternuer ou de rire, engagez consciemment votre plancher pelvien avec une légère contraction de Kegel. Si vous pouvez traverser une toux ou un rire chaleureux sans aucune fuite, c'est un signe puissant que vos muscles pelviens se renforcent et que votre mémoire musculaire s'améliore. Si vous voulez quelque chose de plus structuré, vous pouvez aussi essayer le test d'endurance. Cela peut sembler inhabituel, mais c'est étonnamment précis. Allongez-vous et effectuez une contraction de Kegel. Voyez combien de secondes vous pouvez la maintenir confortablement avec une bonne forme avant que le muscle ne fatigue. Notez-le. Chaque semaine, testez-le à nouveau. Si votre temps de maintien augmente, cela indique des muscles du plancher pelvien plus forts et plus résistants. Si vous n'y êtes pas encore, ne vous découragez pas. Le progrès prend du temps et la constance est la clé. Cette simple auto-évaluation vous garde motivé et vous donne un point de repère tangible. Mais maintenant que vous avez appris à mesurer vos résultats, vous vous demandez peut-être comment tout intégrer dans un plan hebdomadaire réaliste. Dans un instant, je vais vous présenter une routine simple que vous pouvez suivre dès aujourd'hui. Une routine qui s'adapte à votre vie, crée une dynamique et vous prépare au succès à long terme. Votre programme hebdomadaire simple. Maintenant que vous avez appris les 5 exercices essentiels et comment suivre vos progrès, la prochaine étape consiste à tout intégrer dans une routine qui s'adapte à votre vie. Car la connaissance sans action ne change rien. Mais lorsque vous créez une structure, quelque chose de simple, réaliste et durable, vous vous préparez à de vrais résultats. C'est pourquoi j'ai développé un programme hebdomadaire qui équilibre la force, la circulation sanguine, la souplesse et la récupération. Et le meilleur de tout, il est conçu spécialement pour les femmes de plus de 60 ans. Voici comment le faire fonctionner. Chaque jour, effectuez vos contractions de Kegel 3 fois matin, après-midi et soir. Celles-ci peuvent être faites en position assise, en regardant la télévision ou même en étant allongé. Du lundi au vendredi, faites une marche rapide de 20 à 30 minutes. Cela active votre circulation sanguine et soutient votre système cardiovasculaire. Les lundis, mercredis et vendredis, ajoutez les ponts fessiers et les bascules du bassin. Ceux-ci renforcent le tronc et améliorent votre connexion corps-esprit, les mardis, jeudis et samedis. Faites vos squats sur chaise 2 ou 3 séries de 10 à 15 répétitions. Dimanche, c'est votre jour de repos donnant à vos muscles le temps de récupérer, tout en permettant à votre système nerveux de se recharger. Ce programme n'est pas une question de perfection. C'est une question de progrès. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport et vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Ce qui compte, c'est la constance. Tout comme se brosser les dents, ces petites habitudes quotidiennes s'additionnent. En quelques semaines seulement, de nombreuses femmes commencent à remarquer non seulement un meilleur contrôle de la vessie, mais aussi une confiance, une énergie
et même un confort et un plaisir accrus dans leur vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment toutes ces pièces s'assemblent-elles pour un succès à long terme? Comment maintenir les résultats, rester motivé et continuer à prendre de l'élan en vieillissant? C'est exactement ce que nous allons aborder ensuite. Car il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème, il s'agit de reconquérir la partie la plus vitale de vous-même. Restez avec moi. Nous y sommes presque. Conclusion. Une leçon de vie du médecin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait quelque chose que la plupart des femmes ne font jamais. Vous avez fait le premier vrai pas pour reconquérir votre force, votre confiance et votre connexion à qui vous êtes en tant que femme. Cela seul est puissant. Vous êtes maintenant équipé de 5 exercices simples, recommandés par les médecins qui ciblent les systèmes exécutants, responsables d'un bassin fort et sain, vos muscles du plancher, pelvien, votre circulation, la stabilité de votre tronc, votre soutien hormonal et votre contrôle nerveux. Vous avez appris comment les contractions de Kegel activent votre muscle de soutien le plus négligé, comment une marche rapide quotidienne peut restaurer la circulation sanguine et comment les ponts fessiers et les squats sur chaise renforcent les fondations de votre corps, tout en soutenant naturellement vos hormones. Et vous savez maintenant que les bascules du bassin aident à reconnecter les signaux cruciaux entre votre cerveau et votre corps. Ajoutez à cela une auto-évaluation simple pour suivre vos progrès et une routine hebdomadaire conçue pour votre vie. Et ce que vous avez est une feuille de route non seulement vers une meilleure santé pelvienne, mais vers une vie plus vibrante et énergique. Mais au-delà des faits et des mouvements, voici la leçon de vie que je veux que vous reteniez. Ce parcours ne consiste pas à courir après la femme que vous étiez. Il s'agit d'accepter pleinement et de renforcer la femme que vous êtes aujourd'hui. Votre santé n'est pas un problème à résoudre, mais un cadeau à honorer. Vous n'êtes pas trop âgé, vous n'êtes pas allé trop loin. Et il n'est jamais trop tard pour vous sentir à nouveau forte et pleine de vitalité. Des milliers de femmes de 60, 70 et même 80 ans ont transformé leur santé pelvienne en utilisant les étapes exactes que vous avez maintenant devant vous. La seule chose qui reste est de passer à l'action. Commencez aujourd'hui, soyez constante et souvenez-vous, votre corps sait encore comment s'épanouir. Il vous suffit de le lui rappeler. Si ce message a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi avec quel exercice vous allez commencer. Abonnez-vous pour plus de conseils de santé auxquels vous pouvez faire confiance et s'il vous plaît, partagez ceci avec une amie, une sœur ou une proche qui a besoin d'entendre qu'il y a toujours de l'espoir. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, les meilleurs chapitres sont peut-être encore à venir. Je serai là pour vous guider à chaque étape du chemin.